Carol s'était rendue à une fête d'Halloween dans une maison abandonnée. Ses amis lui ont demandé si elle était prête à relever un défi, et elle a accepté. Très vite, elle s'est retrouvée enfermée dans une pièce. Dans cette pièce, il y avait une porte avec 3 interrupteurs à côté. Derrière la porte, il y avait un placard vide avec rien d'autre qu'une ampoule. Sa tâche consistait à trouver quel interrupteur contrôlait l'ampoule à l'intérieur du placard. Elle pouvait appuyer sur les interrupteurs comme elle le voulait, mais après avoir ouvert la porte, elle ne pouvait plus toucher aux interrupteurs. En quelques minutes, elle a réussi à trouver le bon interrupteur. Comment Carol a-t-elle fait ? Ce n'est pas très difficile. Elle a appuyé sur le premier interrupteur et a attendu quelques minutes. Puis, elle a de nouveau appuyé dessus et a immédiatement actionné le deuxième interrupteur. Ensuite, elle a ouvert la porte pour voir s'il y avait de la lumière. Elle était éteinte. Elle a donc compris que ce n'était pas le deuxième interrupteur qui contrôlait l'ampoule. Elle a décidé de toucher celle-ci pour savoir si elle était chaude ou froide. Si l'ampoule était froide, cela signifiait qu'on la contrôlait avec le troisième interrupteur. Mais l'ampoule était chaude. Cela signifiait que c'est avec le premier interrupteur qu'on la contrôlait. Bien joué, Carol! Avant de retourner à la fête, Carol devait résoudre une seconde énigme. Il y avait 2 sabliers devant elle. Un sablier de 7 minutes et un autre de 4 minutes. Elle devait compter 9 minutes en utilisant les 2 sabliers. Comment pouvait-elle faire ? Elle devait d'abord retourner les 2 sabliers en même temps. Lorsque le sablier de 4 minutes serait terminé, il resterait encore 3 minutes dans l'autre sablier. Carol devait alors à nouveau retourner le sablier de 4 minutes. Quand le grand sablier serait vide, elle devait le retourner et il resterait 1 minute dans l'autre sablier. Et au moment où le sablier de 4 minutes se serait à nouveau vidé, il y aurait 1 minute de sable dans la partie inférieure du sablier de 7 minutes. Si elle le retournait, il resterait maintenant 1 minute de sable dans sa partie supérieure. Et une fois le sablier de 7 minutes complètement vide, 9 minutes se seraient écoulées au total. Eh ben, c'était vraiment pas facile. Quelqu'un a volé un diamant rare dans la maison de Madame Monica Fraisier. Madame Fraisier a déclaré qu'elle était entrée dans sa chambre un matin et avait découvert que la vitrine de son dressing avait été brisée et que le diamant avait disparu. Elle a appelé un détective qui est rapidement arrivé chez elle et a posé quelques questions. Après son enquête, il a réuni 3 suspects. Le jardinier de Madame Fraisier, Steve, avait la clé de la maison. Sa cousine Sophia séjournait chez elle toute la semaine. Et la femme de ménage, Adeline, nettoyait la maison tous les jours. Steve a dit qu'il était en vacances cette semaine-là. Il n'était donc pas à la maison quand l'incident s'était produit. Sophia a dit qu'elle ne savait même pas que sa cousine avait un diamant caché chez elle. Et Adeline a dit que lorsqu'elle avait nettoyé la maison vers 22h la nuit précédente, tout semblait normal. Qui a volé le diamant ? C'est la femme de ménage. On dirait qu'après avoir cassé la vitrine et volé le diamant, elle a aussi ramassé les morceaux de verre qui traînaient par terre. Par une froide journée d'hiver, Simon venait de se réveiller après une intervention médicale. Il était allongé dans son lit quand le médecin est entré dans sa chambre pour lui dire qu'il y avait 3 femmes dehors qui prétendaient être sa femme. Toutes les 3 voulaient voir Simon, mais seule son épouse y était autorisée. Regarde les 3 femmes. Laquelle, selon toi, dit la vérité ? La femme qui porte une chemise blanche est la seule à avoir une bague à sa main gauche. C'est elle l'épouse. C'était un paisible dimanche matin et Jean prenait son petit déjeuner dans la cuisine. Soudain, il a entendu un bruit de verre brisé. Il s'est précipité dans son salon et a vu que quelqu'un venait de casser la vitre d'une de ses fenêtres. Furieux, il a décidé de sortir pour voir s'il pouvait trouver le coupable. Il n'y avait que 3 personnes dans la rue. Il s'est donc adressé à chacune d'elles. La première personne était l'un des enfants de son voisin. Il revenait de son entraînement de football, un ballon dans les mains. Il a dit qu'il était en train de rentrer chez lui au moment de l'incident. La deuxième personne était Stéphane, le voisin et ami de longue date de Jean. Il portait une boîte à outils. Il a dit qu'il était là pour réparer la fenêtre de Jean.
La dernière personne était Julien, le facteur. Il était à vélo et distribuait les journaux en les lançant sur les pelouses. Il a dit que cela faisait des heures qu'il était passé devant la maison de Jean. Très vite, notre ami a compris qui avait fait le coup. Comment ? C'était le facteur. Si tu regardes la pelouse, tu verras le journal au-dessous de la fenêtre. Il l'a lancé en visant la boîte aux lettres, mais l'a manqué et il s'est écrasé sur la fenêtre de Jean. Oups. C'était une nuit d'orage. Jeanne et son petit ami veillaient tard pour regarder un feuilleton. Au milieu de celui-ci, il y a eu un bulletin météorologique. La dame de la météo dit qu'il pleuvrait encore pendant 2 jours, mais que dans 72 heures, le ciel serait clair et ensoleillé. Jeanne se retourna vers son petit ami et lui dit que la dame de la météo se trompait. Et notre ami avait raison. Pourquoi ? Parce que dans 72 heures, il ferait nuit. Donc le ciel ne pourrait pas être clair et ensoleillé. Amélie rêvait de faire du parachutisme, mais elle avait le vertige. Un jour, son ami l'emmena réaliser son rêve. Amélie sauta de l'avion sans parachute, mais ne fut pas blessée. Comment est-ce possible ? L'avion ne volait pas, il était toujours au sol. Et ouais. David, un archéologue, s'est rendu en Égypte pour une mission très spéciale. Il a passé des jours à fouiller des ruines cachées sous le sable. Et la seule chose qu'il a trouvée est une pièce de monnaie marquée 10 AEC. Quand il l'a montrée à ses collègues, ils lui ont dit que la pièce était fausse. Pourquoi ? Eh bien, il est impossible que la mention « avant l'ère commune » figure sur une pièce ancienne. Il pleuvait quand Madame Marr a appelé la police. Elle leur a dit que quelqu'un venait de buter contre sa voiture et de s'enfuir. Lorsque la police est arrivée, la seule personne qui se trouvait sur le lieu de l'incident était un homme qui réparait son pneu. Madame Marr a dit que c'était sa voiture qui avait percuté la sienne. Toutefois, le monsieur dit que cela n'était pas possible car il était occupé à réparer sa voiture au moment de l'accident. Peux-tu dire qui ment ? C'est l'homme qui répare sa voiture. La pluie vient de commencer à tomber. S'il était en train de réparer sa voiture au moment de l'accident, le sol en dessous serait sec. Mais regarde, il est mouillé. Cela signifie qu'il vient d'arriver et que c'est lui qui a percuté la voiture de Madame Marr. Un après-midi, 4 amies ont décidé de se retrouver pour prendre un café. Quelqu'un leur a demandé laquelle d'entre elles était la plus âgée, et elles ont répondu par une devinette. Mia est 3 fois plus âgée qu'Anna. Mais il y a 3 ans, Anna avait 1 an de moins que Claudia aujourd'hui. Et Olivia est 2 fois plus âgée qu'Anna. Alors, peux-tu classer les filles selon leur âge ? L'ordre correct est Mia, Olivia, Anna et Claudia. En voici une rapide. Qu'est-ce qui t'appartient mais que les autres utilisent plus souvent ? Ton nom ? Devant un prestigieux palais, 2 sentinelles gardaient la porte principale. Ils se tenaient debout et regardaient dans des directions différentes. L'un vers l'ouest et l'autre vers l'est. À un moment donné, l'une des sentinelles a demandé à l'autre « Pourquoi souris-tu » Comment pouvait-il savoir que son collègue souriait ? Eh bien, malgré le fait qu'ils regardaient dans des directions différentes, ils ne se tenaient pas dos à dos, ils se faisaient face. Kevin était en voyage d'affaires et devait passer la nuit à l'hôtel. Après une journée très chargée, il retourna dans sa chambre pour se reposer. Il alla se coucher mais n'arriva pas à dormir. Après s'être tourné et retourné dans son lit pendant des heures, il téléphona à quelqu'un, ne dit pas un mot et finit par s'endormir. Qui a-t-il appelé et comment a-t-il pu enfin trouver le sommeil ?
Il a appelé la chambre voisine car son occupant ronflait très fort. La sonnerie a réveillé le voisin, les ronflements ont cessé et Kevin a réussi à s'endormir. Tu viens de rentrer d'un long voyage. Avant de partir, tu t'es payé une nouvelle valise pour y ranger toutes les choses que tu as achetées, mais tu ne te souviens pas du code. Heureusement, tu t'es laissé une note sur ton téléphone pour t'aider à le déchiffrer et ouvrir le cadenas. 682. Un chiffre est juste et à la bonne place. 614. Un chiffre est juste mais à la mauvaise place. 206. Deux chiffres sont justes mais ils sont tous les deux à la mauvaise place. 768. Aucun des chiffres n'est juste. 380. Un chiffre est juste mais à la mauvaise place. Quel est le code à 3 chiffres? « 042.